espace vital pour un grand risque. Il est miné au plus creux de lui-même par de nombreux signes de rupture de l'harmonie avec le reste de la création. Les périls vains sont saccagés dont nous refusons d'être consciencieusement conscients. Le défi urgent de la sauvegarde ou de sauvegarder notre maison commune, selon les mots du pape François, inclut la préoccupation d'unir toute la famille humaine dans la recherche d'un développement durable intégral de notre planète. Concrètement, notre cadre d'existence est plus que jamais parsemé des défis environnementaux qui menacent notre vie et celle des autres pays. Vous l'aurez compris, aimables téléspectateurs de la radio-télévision Moja, chers auditeurs, la Radio Maria, chers participants à cette conférence. Aujourd'hui, dans le cadre de notre émission Un livre, 1000 idées, une émission placée sous le prisme de la présentation de 3 documents qui traitent essentiellement de l'environnement. Il s'agit notamment de Laudato Si Signore, paru depuis 2015, livre écrit par Sa Sainteté le Pape François. Et en 2022, il est revenu à la charge pour publier un autre Laudate Deum, qui parle aussi de l'environnement. Au niveau local, dans l'église archidiocésaine de Lubumbashi, sous l'inspiration de l'archevêque métropolitain Monseigneur Fulgence Mundeba, il a pu relayer le même message de l'environnement. L'environnement, ce n'est pas sans nous. Mazingira Sibila Sisi. Pour en parler, nous avons le réel plaisir de recevoir l'abbé Yvon Kilombo Kafuku, prêtre de l'archidiocèse de Lubumbashi, vicaire épiscopal en charge de la pastorale et secrétaire général du centre pastoral Monseigneur Tafunga. Il est en même temps curé de la paroisse Sainte-Éloi. Ses études les a faites à l'Université catholique du Congo, à Kinshasa, d'où il sortira licencié en théologie pastorale. Les membres sympathisants de la famille paulinienne. Monsieur l'abbé, bonjour. Bonjour. Cette conférence sera co-animée par la sœur Sylvie Toumba, religieuse de la congrégation des sœurs salvatoriennes. Elle est le point focal du mouvement Laudato Si, basé à Lubumbashi, dans le Haut-Katanga. Elle est chef des travaux à l'université de Lubumbashi en sciences sociales, au département des sciences politiques et administratives, sondée à porter sur la gouvernance locale et salubrité publique. Présentement, elle est doctorante et mène ses recherches sur la bonne gouvernance locale et environnementale des mines. Révérende sœur, bonjour. Avec vous, nous allons essayer de développer et parler en profondeur, relayer le message de nos autorités ecclésiales. D'abord, Sa Sainteté qui a sorti Laudato Si, sa première encyclique qui parle de l'environnement, suivi de Laudate Deum, parce qu'il s'est rendu compte que le premier livre ne suivait pas d'effet. Et ici, au niveau de Lubumbashi, l'archevêque a pu aussi conforter ou corroborer sa sainteté en sortant de sa deuxième lettre pastorale, l'environnement, ce n'est pas sans nous. Pour commencer, nous posons une toute première question à M. l'abbé Yvon. En quoi Laudato Deum, pas d'environnement sans nous, et Laudato Si Signore que vous présentez aujourd'hui? Pourquoi
et pour quelles raisons voulez-vous présenter cela? Merci beaucoup pour la question. Je remercie les sœurs pauliniennes et toute la famille paulinienne pour nous avoir associés à cette émission Un livre, 1000 idées, l'émission à laquelle je ne suis pas étranger. Je dis grandement merci et j'encourage les auditeurs et tous ceux qui participent à cette émission et à cette conférence à emboîter les pas pour connaître, pour se former, pour s'informer. J'aimerais donc commencer par présenter les 2 lettres dont il est question. La première, c'est Laudate Deum, qui est une 6e exhortation apostolique du pape François, qui s'inscrit à la suite de l'encyclique Laudato Si, publiée en 2015. Cette exhortation apostolique, elle a été publiée à Rome depuis le 4 octobre 2023. C'était le jour de la fête de Saint François d'Assise. Quel en est le sujet traité? Le pape François, en 6 chapitres et 73 paragraphes, actualise la doctrine sociale de l'Église sur les questions environnementales et les réponses à la crise climatique. La 2e lettre, c'est celle-là. L'environnement, ce n'est pas sans nous, avec comme sous-titre « C'est Yahvé qui est Dieu, il nous a fait et nous sommes à lui », tiré du psaume 100 au verset 3. Cette lettre, en sa 3e année, comme pasteur de l'église Famille des Dieux de Lubumbashi, Son Excellence Monseigneur Fulgence Moteba a publié sa 2e lettre pastorale comme archevêque métropolitain de Lubumbashi. Cette lettre, elle porte sur l'environnement, après bien sûr 2 ans du thème du vivre ensemble, qui a été à la base du forum de l'unité et la réconciliation entre Katangé, le colloque du vivre ensemble pour consolider la paix durable, l'unité et la cohabitation pacifique. Quelles sont les motivations qui sont à l'origine des 2 documents du magistère? Comment l'Église compte-t-elle vulgariser le message de la sauvegarde de la nature parmi les paysans? Merci beaucoup. Les motivations, il y en a beaucoup. Mais parmi les objectifs majeurs, nous pouvons en noter quelques-unes, 5 peut-être, que j'aimerais évoquer. La première motivation de ces 3 documents du magistère est de faire connaître les profondes inquiétudes concernant tous les problèmes environnementaux et climatiques. Si nous suivons la radio, la télévision et les médias en ligne, c'est une question d'actualité, surtout avec la tenue de la COP 28. La deuxième motivation est l'appel à renouveler notre engagement pour la protection de la terre, notre maison commune. Le troisième objectif plutôt est de proposer des solutions durables aux problèmes environnementaux ou donner des réponses urgentes à la crise climatique. Le problème est constaté, le problème est posé, l'Église intervient pour concourir
à la recherche durable des solutions. La quatrième motivation est d'interpeller directement tout cela que les papes appellent les dirigeants du monde pour conduire à une accélération marquée de transition énergétique ainsi que des engagements effectifs susceptibles d'un suivi permanent. Les grands du monde peuvent se réunir, ils se sont réunis, l'Église doit les pousser à prendre des solutions durables, à s'engager pour la sauvegarde de l'environnement. Et pour terminer, pour nous, la dernière motivation est d'initier des projets à impact visible et significatif directement sur l'environnement et sur le climat. D'ailleurs, avec nous dans l'équipe, pour préparer cette conférence, nous avons appelé un professeur, un membre du mouvement Laudato Si, qui pourrait aussi prendre parole dans la ligne des motivations pour nous dire les attentes de l'Église par rapport au projet. Baba, vous pourriez peut-être parler au micro, ici au Lutrin. Veuillez approcher s'il vous plaît. Je voulais donner un peu de lumière concernant les projets sur l'environnement. On ne peut pas interdire aux pêcheurs de faire la pêche, une pêche irrationnelle ou illégale. Pourquoi? Parce qu'il vit en fonction de cela. Et si la solution vient, ou la décision vient des COP28, là qu'ils se sont rassemblés pour dire qu'il faut interdire les exploitations illégales ou irrationnelles de la nature, c'est peut-être vouloir une chose et sauter son contraire. Ce qu'il faut faire, il faut initier des projets ou des activités sur les méthodes et techniques de l'élevage des poissons, la pisciculture. Après avoir initié aux pêcheurs cette activité là-bas, les États piscicoles qui produisent les tilapia dans 3 mois, dans 6 mois, et que tout le monde ou chaque famille a un État piscicole qui donne des poissons aux bénéficiaires après 3 mois ou 6 mois, je pense qu'à ce moment-là, nous aurons raison d'interdire aux pêcheurs de pratiquer la pêche illégale ou irrationnelle. Pour les pratiquants des feux de brousse, ces paysans cherchaient les gibiers, n'est-ce pas? À travers le feu de brousse, ils attrapent facilement les gibiers. Et pour interdire, ça ne peut pas marcher même si vous mettez la police pour surveiller, ça ne peut pas marcher. Qu'est-ce qu'il faut pour que la pratique des feux de brousse prenne fin? Pour qu'il y ait cessé les faits entre les pratiquants des feux de brousse et les bêtes sauvages. Il faut initier les projets de l'élevage de petits bétail et volailles. Donner aux pratiquants des feux de brousse les techniques et méthodes appropriées pour élever les petits bétails et les volailles. Après cela, octroyer des crédits élevage à ces paysans. Les montrer les techniques et méthodes, comment élever et comment produire.
lorsqu'ils vont commencer à pratiquer, ils vont produire beaucoup de bêtes domestiquées et d'oiseaux pour les canards, dingo, ainsi de suite. Et lorsqu'ils vont commencer à produire, ils n'auront plus le temps de pratiquer les feux de brousse. Et nous savons tous les conséquences négatives des feux de brousse. Qui sont victimes? Ce sont les reptiles, les petits animaux qui ne savent pas ni voler, ni sauter, ni se défendre. Les tortues, les serpents, les escargots, les fourmis, tout ça. Et même les espèces en voie de disparition, les espèces végétales qui subissent les conséquences. Les abeilles qui nous fournissent des miels. Il y a des techniques appropriées pour les élever, pour les multiplier, pour les promouvoir, pour les défendre. Et tout ça, nous avons des projets, lesquels nous allons élaborer et vous verrez les résultats. Pour les exploitants des bois, des forêts, on ne peut pas les interdire parce qu'ils vivent de cela. Alors notre devoir, c'est lequel? Nous devons les initier, nous devons organiser des séminaires, ateliers, des sessions de formation, des conférences, débats, n'est-ce pas, des journées de réflexion à l'intention de ces gens pour qu'ils puissent cesser d'exploiter les bois de forêt. Dire pour le prof, monsieur l'abbé, l'environnementaliste a éclairé, il a déjà essayé de donner le plan d'action, c'est à quoi il aspire, c'est à quoi l'Assemblée doit s'attendre au terme d'une année de sensibilisation sur la sauvegarde de l'environnement. Mais quels sont les grands repères autour desquels ces deux lettres motivent des actions concrètes? Parce qu'il vient d'être parlé, comment vous comptez vous y prendre? Dans l'Église catholique, il y a ce qu'on appelle la fidélité, la référence au magistère. Déjà, quand le pape François et Monseigneur Fulgence parlent, quand ils écrivent, vous y découvrez une sorte de didactique, par où l'on comprend qu'ils expriment leurs préoccupations profondes afin de mobiliser, afin d'appeler à prendre des engagements. Ils utilisent une méthodologie ou une didactique qui débouche directement sur l'action, sur l'engagement. Et quand vous suivez leur dialectique, vous verrez qu'en les lisant, dans la première partie, tous deux, ils commencent par établir le constat, ce que nous appelons l'observation. Au terme desquels ils posent des préoccupations majeures, ils relèvent des soucis majeurs sur l'environnement et sur le changement climatique. Donc, premier repère, on ne parle pas du néant, on parle des faits vérifiables et vérifiés, on parle du constat. À la deuxième étape, ils font référence à la parole de Dieu. Ils font référence à quelques sources scripturaires comme point de départ, comme source d'inspiration et de la foi. Dans leur manière d'écrire, ils ont énoncé des passages bibliques qu'ils ont pris soit dans l'Ancien Testament, soit dans le Nouveau Testament. Ce qui me pousse à dire que le deuxième repère, c'est la parole de Dieu.
Le troisième repère, c'est une interrogation sur l'histoire. Ici, nous avons l'histoire du monde et nous avons l'histoire de l'Église. Il faut notamment référence aux pères de l'Église, aux théologiens et à quelques auteurs qui ont écrit soit sur l'environnement, peut-être aussi sur la création. Et pour terminer, le dernier repère, qui est le quatrième, c'est une exhortation à la praxis. Praxis entendue comme un nouveau paradigme pour la sauvegarde de la terre, notre maison commune. Donc tout ce que les évêques font, c'est de partir de l'observation à la lumière de la parole de Dieu et à la lumière de l'histoire de l'Église, envisager des actions concrètes qui pourraient contribuer à la sauvegarde du monde, de la terre, notre maison commune. Monsieur l'abbé, notre question, c'est celle de savoir à quoi ça sert de parler de la sauvegarde de l'environnement dans un pays où la population vit intimement ou inexorablement aux dépens des autres écosystèmes, des autres économies, dont les animaux. La déforestation, il a évoqué la question de la pratique du charbon, il faut couper les bois, il faut ceci. Les pauvres peuvent-ils s'en sortir facilement, interdire à la population congolaise de pratiquer l'élevage, parce que selon les scientifiques, les gros bétail produit le gaz méthane qui pollue aussi l'atmosphère. Les charbons qui se mis à l'électricité, au courant électrique par excellence dans notre pays. L'agriculture, l'usage des intrants agricoles, tout cela, toutes ces pratiques-là contribuent malheureusement à la montée en flèche du niveau de la pollution de l'air dans un pays qui est le nôtre, interdit, demander à tous ces gens-là de ne pas le faire. Et c'est nécessaire d'en parler. Je pense qu'il est même urgent d'en parler. Déjà, en invoquant les textes bibliques de la création, en faisant l'éloge de l'hymne de la création, le pape François et Monseigneur Fulgence montrent à quel point la vie et les activités humaines dépendent en grande partie des créatures, de la nature et même de la création. C'est dire que l'homme est appelé à se considérer comme l'une des créatures parmi tant d'autres. L'homme n'a pas le monopole de la création, mais il en fait partie. De ce point de vue, moi je pense qu'il est urgent de parler environnement, de parler Mazingira, simplement parce que l'homme, de par sa vocation, est appelé à utiliser les objets de la création. Pas les utiliser pour les utiliser, mais les utiliser avec modération, avec responsabilité, avec prise de conscience. J'aimerais en un seul mot dire que exploitation forestière, oui. Exploitation minière, oui. Abattage d'arbres, oui. Consommation de la viande, oui. Mais comment? Eh bien, en respectant les normes, en encourageant le reboisement et en évitant ce que Monseigneur l'archevêque appelle la culture du gaspillage ainsi que la paresse. Pour moi, c'est une question de responsabilité, c'est une question de prise de conscience. Nous vivons dans une zone du monde,
de Léo Katanga en général et Lubumbashi en particulier. Cette zone est caractérisée par une forte activité minière à la fois industrielle. En voie des conséquences, la pollution de l'air s'avère inévitable et imparable. Quel mécanisme que l'Église propose comme alternative à ces prédateurs du vivre ensemble avec la nature? J'aimerais vous faire rire en disant que l'Église n'a pas de prison, l'Église n'a pas de parquet, l'Église n'a pas de méthode contraignante et coercitive pour imposer des amendes à qui que ce soit. L'alternative de l'Église est de toucher au plus haut point la conscience de tous et de pousser à l'engagement et à la responsabilité commune. Nous mettons donc un accent particulier sur l'engagement et la responsabilité commune. En plus, l'Église exhorte tous à des actions concrètes et urgentes pour sauver la planète. C'est par exemple la campagne de reboisement que vient de lancer Monseigneur Fulgence Moukéba depuis le 5 décembre en décrétant dans la chaussée de Lubumbashi la semaine qu'il appelle la semaine de Wangari Maathai comme moment propice de sauver la planète. Et le pape François, lui, invite les décideurs du monde réunis à la COP 28 à diminuer, si pas à arrêter, la production des gaz à effet de serre. C'est cela. Cette fois-là, nous allons nous tourner vers la sœur Sylvie, qui pourra éventuellement nous expliquer le paradoxe qu'il y a d'un côté d'intenses activités ou d'intenses moments d'exploitation des ressources minérales dans notre pays avec ses implications écologiques qui s'imposent, et la paupérisation de la masse qui est à haute portée. Comment vous pouvez nous expliquer cet état des choses? Chez nous, on est riches, comme on aime bien les chanter, APC, les scandales géologiques, on exploite, mais il y a la pauvreté qui est en bonne santé en même temps. Comment vous expliquez ça? Merci, monsieur le journaliste. Je voudrais relever ce fait par une simple observation. Comme disait le cardinal lors de sa visite à Kolwezi, il avait estimé que déjà dans l'avion où il était, il voyait comment les tours à Kolwezi étaient béants. Et sur terrain, il a observé que la population de Kolwezi était apparemment pauvre. Et c'est un paradoxe. Et Kolwezi, c'est aussi une ville comme Lubumbashi. Et donc, les villes dans notre pays sont les mêmes. Ce que nous pouvons dire qui est paradoxal, c'est vrai, on ne peut pas comprendre les ressources minérales qui abondent avec beaucoup de découvertures, avec beaucoup de mines, avec une marmaille d'entreprises. Cependant, sur le terrain, nous sommes pauvres. Et quand on fait marche arrière, on interroge l'histoire de ce pays, on comprend qu'à l'époque de la GECAMINE qui était une seule entreprise, qui avait tout le monopole économique, social, et la vie allait mieux qu'aujourd'hui où nous avons vraiment beaucoup d'entreprises minières et avec un taux élevé de pauvreté. Et donc c'est ce paradoxe-là que l'on ne sait pas comprendre. Et donc les minéraux aujourd'hui nous procurent un taux élevé de la pauvreté au lieu
qui nous plonge dans la richesse comme sous d'autres cieux. Et là, il y a un problème vrai de la politique de gestion de ressources minérales. Il y a le problème vrai de la gouvernance au niveau national, gouvernance minière au niveau national et au niveau local. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, nous travaillons plus pour le prédateur que pour le peuple congolais. Et on oublie que le peuple est souverain et que la richesse, les minéraux devaient d'abord profiter au peuple qui a cette souveraineté qu'aux prédateurs. Et donc nous mettons en question tous les accords liés, n'est-ce pas, à l'exploitation minière dans notre pays. C'est pourquoi aujourd'hui nous basculons sur les bassins de forêt de la RDC, et la RDC encore devient pays solution. Alors, pays solution pour qui? Pays solution pour quel intérêt? Et dans l'entretemps, notre espace, il devient pays solution, devient, n'est-ce pas, un espace de crépitement de balles. Non, c'est injuste. Et nous devons décrier et nous devons dire non à cette manière de travailler pour les autres et non pour le peuple congolais. Et donc ce paradoxe est vrai. Cependant, nous devons dire au niveau interne que les minéraux passent. Les minéraux vont disparaître. C'est pourquoi nous devons promouvoir, comme le pape le dit dans Laudato aussi, l'écologie, et c'est un tout lié. Nous devons promouvoir au contraire d'autres activités, d'autres actions de ressources génératrices de recettes, parce que si nous restons seulement sur les minéraux, nous allons mourir à petit feu. Nous disons un grand merci à l'équipe technique de la radio-télévision mondiale, l'équipe technique de la radio Maria. Nous disons un grand merci à tous les auditeurs, téléspectateurs qui auront et qui nous suivent en ces moments sur les différentes chaînes. Nous vous demandons de vous procurer ces différents ouvrages de sensibilisation sur l'urgence écologique. Planter un arbre, c'est rajeunir son environnement, c'est assainir son environnement, c'est prévenir sa vieillesse. À tous et à chacun, bonne lecture de ces 3 livres à caractère essentiellement écologique. La présentation, c'était Samuel Chibouete Isala. Merci à tous et à chacun.